César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. 7h23 sur Europe 1, l'heure du Jourou. Musique classique ce matin avec la cantatrice Maria Callas. Demain marquera le centenaire de sa naissance, le 2 décembre 1923. Maria Callas, la grande diva du XXe siècle, évidemment. Elle incarna lors d'Autriche plus de 40 héroïnes à l'opéra. Oui, Maria Callas est capable de chanter tous les rôles, de la mezzo-soprano au coloratour, du médium à l'extrême aigu, grâce à une tessiture de 3 octaves et demie. Mais c'est aussi beaucoup de pression pour la diva, interviewée ici sur Europe 1 en 1958. Quand on ouvre la bouche, on ne sait jamais ce qu'il sort. Même si tu as étudié, après 25 ans de carrière comme moi, ça... Non. Tout de suite, ça te ruine la morale, non? Il faut toujours comprendre que c'est un instrument humain. Dans les années 50, Maria Callas est au sommet de la gloire. Elle voyage comme un chef d'État dans les avions d'un bout à l'autre du monde et les places pour ses concerts s'arrachent. On a fait 600 km pour la voir. Vous êtes prêt à payer n'importe quel prix pour la voir? Non, pas n'importe quel prix, non. Mais le public est exigeant, ne lui pardonne aucune approximation. Pas un jour sans qu'elle soit critiquée. Maria Callas répond à Europe 1 en 1963. Si on m'aime, il faut me respecter. Si on m'aime pas, il faut me respecter quand même. Mais il y a des fois le public que ne m'aime pas vient pour me tuer. Et ça, je peux pas supporter. En janvier 58, des affiches d'insultes recouvrent même la ville de Rome après que Maria Callas a quitté la scène en pleine représentation parce qu'elle avait 39 de fièvre. Et elle avait aussi une bronchite. Alors, bronchite aiguë, on ne peut pas chanter. Le rôle qu'elle a le plus incarné, 89 fois dans sa carrière, c'est Norma de Bellini, le compositeur italien qu'elle aime par-dessus tout. Il a la musique si pure. Les mélodies simples sont toujours difficiles à faire parce qu'il faut donner beaucoup d'âme. Et je dois reconnaître que j'aime beaucoup les mélodies tristes. Lorsque Maria Callas a 42 ans, sa voix se casse sur scène. C'est la fin de sa carrière. Elle donne quelques cours à New York et Barbara Hendricks fait partie de ses élèves. Témoignage sur Europe 1 en 2008. L'admiration que j'avais pour l'artiste et la sympathie que j'avais pour la femme, c'est ça qui me restait le plus fort de mon rencontre avec elle. Et aujourd'hui encore, à chaque réédition, les enregistrements de Maria Callas se vendent mieux que la plupart des nouveautés dans le domaine classique. Merci beaucoup Laure d'Autriche avec la superbe réalisation sonore de Sébastien Guidis. Tiens, notez que demain, Virginie